c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour vous parler de mes lectures thriller roman noir que j'ai faites au cours du mois d'octobre. J'ai fait de très bonnes lectures et je vais essayer de vous les présenter aujourd'hui parce que franchement ça a été pour la plupart que des coups de cœur absolument incroyables. Donc tout d'abord, je vais commencer par Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry, que j'ai reçu en SP sur NetGalley. Et ce roman en fait a été une totale surprise pour moi étant donné que je ne connaissais pas cet auteur, je n'en avais jamais entendu parler. Et il s'est avéré en fait que Les chiens de Détroit était son premier roman. C'est ce qui m'a encore plus bluffé en fait puisque le roman est superbement bien écrit. La plume de Jérôme Loubry est vraiment incroyable, j'ai adoré. C'était une plume légère mais aussi très sombre et le livre il était superbement bien construit. Pour l'histoire de ce roman, en fait ça commence avec un meurtre en 1998. Et on retrouve en fait un inspecteur qui est surnommé le Molosse et qui va enquêter sur ce meurtre. Le truc c'est que voilà, il s'avère que c'est un tueur en série et les meurtres se multiplient mais malheureusement on ne trouve toujours pas le tueur. À ce moment-là en fait le Molosse va être destitué de cette affaire mais il va rester obsédé par le fait qu'il n'a pas pu trouver et arrêter le meurtrier. Ensuite, 15 ans plus tard, on retrouve justement cette ville de Détroit, mais avec ensuite plutôt une autre inspectrice. Et cette inspectrice va se retrouver à enquêter sur des enlèvements. Et ces enlèvements, en fait, vont beaucoup rappeler ce qui s'est passé, plutôt ce qui a précédé les meurtres qui ont eu lieu en 1998. Pourquoi j'ai aimé ce roman? En fait, c'est tout simplement parce que ça se lit tellement vite, ça vous happe directement dès les premières lignes. Franchement, j'ai été tout de suite accrochée. J'ai lu à une vitesse incroyable. Ça a été une lecture commune avec Séverine et ça lui a fait exactement le même effet. D'ailleurs, on l'a lu en une seule soirée. Et franchement, comment vous dire? L'auteur réussit très bien à mettre l'ambiance d'une ville qui est complètement démoralisée, avec une ambiance très sombre, très glauque, d'autant plus qu'à un moment donné, on donne un petit peu un aspect de monstre dans un conte de fées, comme j'emprunte un petit peu à Séverine, exactement parce que la façon dont on parle du tueur en série, c'est le géant de brume, c'est comme ça qu'il a été appelé par les journalistes. Et ce géant de brume, en fait, c'est un conte qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur la nuit. Et ça reste un personnage très fantasmagorique, très mystérieux. On ne sait pas grand chose sur lui. Et ça donne une dimension très mystérieuse au roman que j'ai beaucoup aimé. Après, il y a le fait que les personnages sont très attachants. On suit une inspectrice dans ce cas et j'ai beaucoup aimé suivre une inspectrice aussi badass, aussi coriace et qui ose faire des choses. Et beaucoup de complexité en fait dans les rapports entre les personnages, même si j'ai pratiquement deviné la fin, ça ne m'a pas du tout dérangé, j'ai adoré chaque moment de ma lecture, c'était un véritable plaisir du début à la fin. Je ne regrette absolument pas d'avoir demandé ce roman sur NetGalley. Voilà. Donc je vous enjoins fortement à le lire, c'est vraiment un très bon roman, surtout que c'est le premier roman de l'auteur, donc il met la barre très haute et j'ai hâte de découvrir ce qu'il pourrait faire ensuite. Donc je passe par la suite à un autre roman qui a été un coup de cœur et une découverte pour moi. Je veux parler bien sûr de Retour à Duncan's Creek
de Nicolas Aimé aux éditions Gigale Polar. Ça c'est un SP que j'ai reçu très gentiment de la maison d'édition qui me l'a proposé. Dès que j'ai lu le résumé, j'ai tout de suite tilté. Je me suis dit ça c'est pour moi et franchement ça a été le cas. Donc ça c'est, je dirais que c'est un roman noir, un roman d'ambiance, un roman très centré sur les personnages, sur le relationnel, sur le côté passé-présent puisqu'on a beaucoup de flashbacks. Et l'histoire tourne autour en fait de 3 personnes qui sont adultes lorsqu'on les retrouve, mais qui se retrouvent un petit peu plongées dans leur passé de par un événement qui va se produire, qui va les amener à revenir en arrière et repenser à un incident qui est arrivé dans leur adolescence, pas enfance, adolescence, voilà. Donc ils vont se retrouver dans leur ville natale qui est Duncan's Creek et s'ensuit en fait un voyage plus ou moins initiatique pour le lecteur puisqu'il va suivre la vie de ces 3 personnes, qui va suivre l'évolution de leur amitié, la complexité de leur relation après l'incident qui va se produire et comment ce voyage fera ressurgir les haines et les unions sacrées et les amènera à jeter une lumière nouvelle sur le terrible secret qui les lie. Ils n'auront alors plus d'autre choix que de déterrer les vieux cadavres, quitte à renouer avec la part d'ambre qui les habite et à se confronter à leurs propres démons. Alors je trouve que ce paragraphe résume très bien le roman, ça met vraiment dans l'ambiance et d'ailleurs le style d'écriture de l'auteur que je découvre avec énormément de plaisir. Décidément le mois d'octobre ça a été le mois des découvertes. Et on m'a conseillé d'ailleurs de lire Seuls les vautours qui est absolument excellent d'après ce que j'ai entendu et je n'en doute pas une seconde vu que j'ai absolument adoré Retour à Duncan's Creek. Donc pourquoi j'ai adoré ce roman? Tout d'abord pour la plume, là aussi ça a été une plume qui m'a totalement subjuguée, qui m'a happée. C'est un style très à la Stephen King avec cette mise en ambiance, cette atmosphère très spéciale avec un côté très sombre, très petite ville avec les mentalités fermées et les trucs de famille, les secrets de famille qui vous détruisent, qui font que vous avez qui ont plutôt une influence très importante sur votre vie d'adulte, sur votre parcours. J'ai ressenti ça comme surtout en fait un secret que l'on essaye de découvrir tout au long du roman et l'auteur, c'est comme s'il nous prenait par la main et nous faisait voyager un petit peu dans le temps. J'ai adoré la construction du roman puisque c'est écrit, des chapitres on a aujourd'hui, comme ça, et d'autres chapitres on a hier, comme ça. Et donc pour les chapitres d'aujourd'hui, c'est les chapitres qui narrent ce qui se passe en ce moment. Et pour les chapitres avec hier, c'est des flashbacks, des retours en arrière pour faire avancer l'histoire dans le passé. Donc on découvre petit à petit comme ça ce qui se passe, la tragédie qu'ils ont vécue, comment ils ont réagi à cette tragédie, après les conséquences que ça a eu sur leur vie et pourquoi on se retrouve en fait à faire ce voyage initiatique. Comment vous dire que je vais certainement me jeter très prochainement sur un autre roman de Nicolas Aimé. J'ai été totalement subjuguée par la plume de cet auteur et j'ai très hâte de le découvrir dans un autre roman. Donc je vous conseille fortement d'essayer ce livre et je peux vous dire que pour tous les romans que je vais citer aujourd'hui, je vais fortement les recommander parce que ça a été des coups de cœur pour tous. Et même, j'emprunte encore une fois à Séverine, pour certains ça a été même un slip, donc au-delà d'un coup de cœur. Et voilà, donc Retour à Duncan's Creek de Nicolas Aimé aux éditions Gigale Polar.
Ensuite, je dois vous parler absolument de Redemption Road de John Hart que j'ai fini assez récemment. Là encore, les 3 romans que je viens de citer, c'est des lectures communes avec Séverine. Si ça continue comme ça, franchement, on va avoir de superbes lectures. Je suis et elle est mon porte-bonheur en lecture commune. Franchement, c'est super. Donc, Redemption Road, c'est là aussi un roman d'ambiance, un roman noir, un thriller absolument extraordinaire. J'ai été totalement hallucinée par la plume de cet auteur, par le fait qu'il ait pu écrire un roman aussi dense, aussi profond, avec un tel développement des personnages, une telle complexité dans l'histoire, mais finalement un roman simple à suivre, mais surtout un roman haletant du début à la fin, un roman qu'on ne peut pas du tout lâcher, pardon. Voilà, j'arrêtais pas de penser à ce roman pendant tout le week-end. Il est assez long et assez dense, donc j'ai pas pu le finir en une soirée, mais en 2 jours c'était bouclé et franchement c'était juste waouh. Ce roman était juste waouh. Alors pour l'histoire, ça commence avec voilà, les meurtres de plusieurs femmes et on va suivre cette affaire. Là aussi, il y a des flashbacks parce que certains événements se passent dans le passé, mais il y a aussi plein de trames qui se passent de façon qui sont parallèles plus ou moins et à un moment donné qui vont se recouper, se retrouver et c'est là tout le génie de l'auteur, la façon dont il amène tout ça, la façon dont il arrive à faire, voilà, à faire que ces 3 histoires soient voilà, en même temps parallèles, mais totalement compréhensibles. Alors, je ne me suis pas du tout retrouvée perdue ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment... J'arrive même pas à trouver les mots exacts pour parler de ce roman tellement j'ai adoré, tellement les personnages m'ont totalement subjuguée. Alors on a Elisabeth, on a Adrien, on a Gideon, on a plein de personnages comme ça qui sont super intéressants, avec tellement de profondeur, tellement bien développés, les interactions entre eux sont tellement complexes, mais le truc avec ce roman, c'est malgré tout ça, il est vraiment facile à lire et il n'y a aucune difficulté à suivre l'histoire, à suivre le développement de toutes ces trames et même s'il y a une certaine prévisibilité pour ceux qui lisent beaucoup de thrillers comme moi, mais il y a eu quelques petites surprises et surtout la plume absolument extraordinaire de cet auteur qui fait que aujourd'hui je vais tout d'abord acheter ce livre en papier parce que je l'ai reçu en SP sur NetGalley et ensuite me procurer d'autres livres de cet auteur parce que je n'ai qu'une hâte, c'est de retrouver plutôt la plume de cet auteur dans un autre roman. Apparemment, John Hart, il est connu pour être un des meilleurs, auteurs en ce qui concerne voilà, les ambiances noires comme ça, glauques et tout ça, avec le développement des personnages, la profondeur, et il le réussit haut la main, totalement sous le charme et j'ai hâte de découvrir un autre roman par cet auteur. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, sinon je vais fangirler pour très longtemps. Donc la dernière chose dont je veux vous parler, c'est un manga. Là c'est un manga voilà, dans la thématique roman noir si on veut. C'est très glauque, c'est très sanglant avec une histoire vraiment époustouflante. Ça a été un énormissime coup de cœur pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant aimé un manga et je pense que ça va se faire une place dans mes mangas préférés de tous les temps. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes et j'ai adoré. Donc cette histoire, en fait, je vais vous lire le synopsis parce qu'il n'est pas très révélateur. Donc le premier immortel fit son apparition sur un champ de bataille en Afrique. D'autres suivirent bientôt aux 4 coins de la planète.
Ces êtres d'un genre nouveau à la vie éternelle furent appelés Ajin. 17 ans plus tard, au Japon, un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades. Revenu à la vie, il n'a qu'une alternative, prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix et la population entière est à ses trousses. Alors, franchement, comment vous dire que j'ai adoré ce manga. C'est juste époustouflant, j'oserais même dire que c'est du calibre de Death Note, tellement j'ai adoré, tellement c'était extra. Et comment vous dire, le graphisme, il est juste exceptionnel. Il y a tellement de... En fait, le personnage principal, il est tellement bizarre que c'en est très... Comment dire, très glauque. Et il y a beaucoup de mystères derrière ce que fait le gouvernement avec les Ajin, ce que les Ajin sont prêts à faire pour se sauver. Il y a aussi plein de scènes de torture, de combat. Franchement, quand on voit ce que le gouvernement fait avec les Ajin, comment, voilà, c'est une source incroyable d'expérimentation. Imaginez quelqu'un qui ne meurt pas, qui se régénère même si on lui coupe un bras, si on lui coupe la tête, si on le tue à plusieurs reprises, il va ressusciter à chaque fois. Et ça, c'est un truc que les scientifiques du gouvernement deviennent complètement fous et osent faire des choses totalement incroyables à ces personnes innocentes qui n'ont rien demandé. Et j'ai adoré le côté, voilà, le côté psychologique, le côté... comment dire, complot, le côté glauque, le côté sombre, voilà, mystérieux et tout ça. Enfin, il est juste parfait ce roman, ce manga, et j'ai hâte de continuer avec la suite. Et j'espère que ça va continuer à aller en crescendo. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et il ne me reste qu'à vous dire... commentez, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez lu un de ces romans et si l'un de ces livres vous intéresse. À part ça, je ne le dis pas souvent, mais voilà.